Richard Lagagné, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pilleri. D'abord, une première réaction après la nomination de l'ancien recteur de Guyane, Jean-Michel Blanquer, à l'Éducation nationale comme ministre. Oui, écoutez, c'est un homme de très grande qualité, un parcours remarquable, puis quelqu'un qui connaît très bien la Guyane. Donc je pense que pour la Guyane, en tout cas, c'est une vraie plus-value et j'espère qu'il apportera tout son soutien au système éducatif guyanais qui en a bien besoin. Alors votre mission était de mettre sur les rails l'université de Guyane et définir son premier projet de développement. Est-ce que la scission avec l'université des Antilles est totalement digérée aujourd'hui ? En tout cas, sur le plan formel, oui, puisque nous avons réglé la question de la scission financière en particulier. Et puis aujourd'hui, avec la nouvelle équipe de direction de l'Université des Antilles, nous sommes en train de travailler très étroitement à la mise en place de nouveaux projets de partenariat qui dépassent d'ailleurs le cadre Antilles et Guyane, puisque nous travaillons désormais à l'échelle des territoires ultramarins avec l'ensemble des universités des territoires ultramarins sur la mise en place, par exemple, d'une école universitaire de recherche sur le thème de la biodiversité et de la santé. Alors avant de parler de projet, je voudrais revenir sur la création de l'université. Beaucoup craignaient que l'on aille chercher des compétences en dehors du territoire et que l'on ne fasse pas suffisamment appel aux compétences locales. Le recrutement d'enseignants locaux, est-ce que cela a posé problème ? Non, pas du tout. Les modalités de recrutement des enseignants et enseignants-chercheurs sont des modalités classiques à l'échelle de toutes les universités françaises. Et ce sont ces modalités-là que nous avons appliquées en Guyane. Et à travers les recrutements que nous avons faits, nous avons recruté un certain nombre de collègues originaires de la Guyane. On a suffisamment de compétences ici pour faire fonctionner une université ? Les collègues que nous avons recrutés, qui sont originaires de la Guyane, ont aussi fait un parcours de vie universitaire ailleurs parfois, et reviennent ensuite en Guyane pour apporter leur contribution à la mise en place de ce projet. L'université doit être ancrée dans son environnement en proposant des formations adaptées aux besoins du territoire. Est-ce que son projet de développement est bien avancé ou reste-t-il encore beaucoup à faire ? Il y a forcément encore beaucoup de choses à faire. Mais le premier projet de développement que nous avons bâti collégialement a été extrêmement attentif aux besoins du territoire. Nous avons proposé bien sûr et conforté un certain nombre de filières en lien avec les enjeux du système éducatif. Nous avons aussi travaillé avec le monde socio-professionnel pour bâtir une offre de formation et notamment de niveau licence professionnelle extrêmement étoffée par rapport à ce qu'il y avait jusqu'à présent, puisque nous passons de 3 licences professionnelles à 16 licences professionnelles. Et nous aurons la possibilité en cours de contrat de rajouter de nouvelles licences professionnelles au regard des besoins émergents. Alors on parle beaucoup de la recherche, des partenariats ont été signés avec des universités de la région, en Afrique et même aux États-Unis. Comment peut-on mesurer les retombées de la recherche pour la Guyane? Est-ce qu'on peut déjà les mesurer, ces retombées? Alors, les partenariats interuniversitaires, d'une part, ce sont des choses tout à fait classiques et surtout des choses tout à fait utiles parce qu'on a besoin de penser des complémentarités disciplinaires, de nourrir nos projets justement d'une intelligence diverse. Donc ces partenariats sont utiles pour cela. Et bien évidemment, les projets de recherche que nous cherchons à construire et les axes structurants du projet de développement de l'Université de Guyane sont des projets et des axes qui sont vraiment en lien avec les grands défis qui traversent la Guyane et l'Amazonie, les problématiques de santé tropicale et de maladies émergentes, la question de l'interculturalité et de la cohésion sociale, la problématique de la biodiversité et de la valorisation des ressources naturelles. En 2 mots, il y a déjà des applications concrètes sur le terrain ? Tout à fait, il y a déjà des choses qui se mettent en place, il y a quelques brevets qui sont en train d'être déposés, et donc forcément, cette recherche naissante qui se structure sera porteuse d'avenir et d'emploi, je l'espère en tout cas. Merci en tout cas Richard Lagagné d'avoir répondu à nos questions et bon vent pour la suite de votre carrière. Merci encore.